Bienvenue dans l'histoire du français d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Je m'appelle Maya. J'ai 20 ans. Je vis dans une ville. Je suis étudiante à l'université. J'habite avec ma sœur aînée, Léa. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 10 ans. Alors Léa s'est occupée de moi comme une mère. Elle est gentille, forte, et elle me protège toujours. Léa est intelligente. Elle est professeure d'histoire à l'université. Léa est mariée au docteur Ethan Clark. Lui aussi est professeur. Il enseigne à la même université. Il parle doucement, comme s'il ne se mettait jamais en colère. Il est calme, toujours poli. Les gens le respectent. Ils disent « Quel homme gentil !» Quand lui et ma sœur marchent ensemble, ils ressemblent au couple parfait. Ma sœur lui faisait totalement confiance. Ils se sont mariés par amour. Elle l'aimait vraiment, mais au fond de moi, quelque chose semblait étrange. Parfois, je vois la façon dont il me regarde. Ça me met mal à l'aise. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas correct. J'essaie d'ignorer tout ça. Je me dis que ce n'est rien. Mais mon cœur sait que quelque chose ne va pas. Un jour, je suis assise sur mon lit. Mon téléphone sonne. C'est un message d'Ethan. Tu es belle aujourd'hui. Je n'arrête pas de penser à toi. Je suis choquée. Pourquoi dit-il ça? Peut-être qu'il s'est trompé de destinataire. Je ne réponds pas, mais d'autres messages arrivent. Dînons ensemble. Je sais que toi aussi tu ressens quelque chose, Maya. Pourquoi dit-il ça? Peut-être qu'il s'est trompé de destinataire. Je ne réponds pas, mais d'autres messages arrivent. Dînons ensemble. Je sais que toi aussi tu ressens quelque chose, Maya. Mon cœur bat très vite. J'ai peur. Je reste silencieuse. Le lendemain, il m'attend devant ma salle de cours après ma conférence. Il dit « Tu es spéciale, Maya ». Je m'éloigne. Puis il envoie des fleurs. Il se tient près de ma voiture. Il me suit partout sur le campus. Tu es jeune. Tu es belle. Chaque moment où je te vois, je tombe encore plus amoureux. Je ne te veux pas seulement, je te veux pour toujours. Je cours aux toilettes. Je pleure encore et encore. Je me sens brisée. J'aime ma sœur plus que n'importe qui. Elle m'a élevée comme une mère. Je lui dois tout. Mais je ne peux pas la blesser. Je ne peux pas briser son cœur. Il me force à lui parler. Il dit « Tu dois m'aimer.
Je me fiche que tu sois sa sœur. Ces mots me rendent malade. Je me sens détruite à l'intérieur. Alors un jour, je décide de tout dire à ma sœur. J'ai peur, mais je ne peux plus cacher la vérité. J'ai peur qu'elle me déteste. Ou qu'elle ne me croie pas. Je pleure en parlant, ma voix tremble. Je veux tout dire à Léa. Je veux lui dire, ton mari n'est pas un homme bien. Il m'envoie des messages d'amour. Il m'essouite. Il me fait peur. Mais quand je regarde son visage, je m'arrête. Elle sourit. Elle est heureuse. Elle dit, Ethan et moi essayons d'avoir un bébé. Nous faisons une FIV. J'espère devenir maman bientôt. Ethan me veut, mais Léa ne sait rien. Elle lui fait confiance. Elle l'aime. Je ne veux pas briser son cœur. Je ne veux pas enlever son sourire. Alors je reste silencieuse. Je garde la douleur en moi. Je me sens perdue et effrayée. Un soir, je suis dans ma chambre en train de lire. Soudain, j'entends frapper à la porte. Je marche lentement pour aller ouvrir. Quand j'ouvre, je suis choquée. C'est Ethan. Je dis. Pourquoi es-tu ici? Puis il dit. Maya, je t'aime. Tu es tellement belle. Jettefuchs. S'il te plaît, viens à moi. Je suis fier de toi. Mes yeux s'ouvrent grands. Je suis figée. Mes mains tremblent. Je crie. Sors d'ici. Il s'approche et essaie de toucher ma main. Je hurle plus fort. Pars maintenant ou j'appelle la police. Il prend peur. Il recule. Il dit. D'accord, d'accord, je m'en vais. Puis il part.